Témoignage d'Alice von Berchem. Cette nuit-là, je choisis Dieu. Chapitre 6. Quelques témoins de la grande nuée. Sur la voie de l'obéissance, le chrétien n'avance pas seul. Il se joint à une nuée de témoins. Beaucoup l'ont devancé et d'autres marchent désormais à ses côtés. Il ne fait qu'emboîter le pas. Parmi les pèlerins, il en est de plus en expérimenté. Que Dieu permet aux débutants de rencontrer pour leur aider à franchir certaines étapes et les empêcher de ralentir la marche. Nombreux sont les serviteurs et servantes de Dieu de tendances ecclésiastiques et de nationalités diverses avec lesquels Alice est entrée en contact. À l'instar de David, elle aurait pu dire « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Parmi le nom des saints, elle en relève elle-même quelques-uns qui ont exercé une influence profonde dans sa vie, les liens de l'esprit étant plus forts que les liens du sang. Dans les mois qui suivirent sa conversion, c'était lors d'une rencontre de moniteurs et monitrices d'école du dimanche. Alice fit la connaissance du pasteur Charles Moreyon. Elle venait de terminer la lecture des ouvrages de Georges Muller et son intérêt avait été éveillé par la vie de totale dépendance de Dieu. Cet homme de foi avait fondé à Bristol, en Angleterre, des orphelinats. Ne comptant que sur Dieu, et en réponse à la seule prière, il reçut tout le nécessaire pour loger et nourrir des milliers de petits déshérités, et il eut même de quoi faire des largesses pour les missions en terre païenne. Grande fut la surprise d'Alice d'entendre le jeune pasteur Moreyon déclarer qu'il avait reçu un appel de Dieu pour ouvrir, dans le village de Burtigny, au pied du Jura vaudois, une maison destinée à accueillir des orphelins. Les premiers avaient été reçus en juin 1899 et qu'il avait l'intention de diriger cette œuvre en mettant Dieu en tout le premier, en s'appuyant sur sa fidélité pour recevoir force, capacité et pain quotidien sans faire aucun appel aux hommes. J'ai une grande reconnaissance envers ce fidèle serviteur de Dieu. Sa foi, son humilité, son amour, sa vie si entièrement consacrée à Dieu m'ont été un exemple. Au cours de mes visites à Burtigny, j'ai eu le récit de maints exaucements de prières et de délivrances miraculeuses accordées à M. Moreyon en réponse à sa foi, exaucements qui se sont répétés d'année en année. Il crut Dieu sur parole et, parce qu'il crut, il pria, attendit, reçut. Quiconque demande reçoit. Le contact avec l'orphelinat de la maison a d'emblée créé dans le cœur d'Alice la vision du travail pour le Seigneur. Nous lisons dans son carnet de 1899 « Je prie pour l'œuvre de M. Moreyon et pour la visite que je lui ferai, afin qu'elle augmente mon intérêt et mon amour pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu m'aide à faire connaître la maison aux chrétiens et à disposer les cœurs et les mains en sa faveur. Bénis l'œuvre de M. Moreyon, Seigneur. Accorde le pain quotidien. Suscite des vocations parmi les jeunes filles pour y aller travailler. Remplis ceux qui s'en occupent de ton esprit. Fais ton œuvre dans le cœur des enfants. » M. Moreyon était un homme vivant dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Pénétré dans son intimité, une correspondance s'était établie entre lui et Alice. C'était se rapprocher de Dieu. Le 7 décembre de la même année, Alice confiait à son journal le bien reçu après un entretien à Burtigny. « Dieu est amour. Je l'ai senti aujourd'hui tout spécialement après ma visite chez M. Moreyon. Dieu m'a ouvert les yeux sur mon état de péché, d'orgueil, de propre justice.
J'ai senti combien mes actes, mes paroles, mes pensées sont encore remplis de mon moi, et quel progrès l'Esprit de Christ doit opérer en moi pour me transformer en un vase utile à son service. J'ai le désir d'être entièrement à lui, de le servir, d'entendre sa voix, mais Satan est là, luttant pour me retenir loin de Christ, me persuadant que je suis assez bonne comme je suis et mettant un voile sur mes péchés. Je demande à Dieu de sonder mon cœur, de faire son œuvre comme le céleste vigneron, d'émonder les branches stériles. Je voudrais le glorifier par ma vie. Je voudrais que sa gloire me tienne à cœur plus que toute autre chose et qu'il purifie mes motifs les plus profonds. Seigneur, rends à ton serviteur tout le bien qu'il m'a fait aujourd'hui. Nous ne résistons pas au plaisir de relater ici un exaucement de prière de M. Moreillon, dans lequel Alice et ses filles aînées ont joué un rôle. Plus d'une fois, j'avais promis à mes 4 filles de les conduire à Burtigny pour visiter la maison. Ce fut pour elles une joie et un grand intérêt que de voir ces jeunes orphelins. Au retour, elles se parlaient entre elles en grand secret, et je fus plusieurs jours sans deviner leurs projets. Mais elles virent bientôt qu'il fallait mettre leur maman au courant. Elles avaient décidé de faire une vente pour la maison. Déjà l'une d'elles avait commencé un tricotage. Une autre voulait confectionner une petite robe. Mais elle ne pouvait pas aller bien loin sans un peu d'aide. Aussi bien que je ne sois guère d'avis de multiplier les ventes, je m'associe à leurs projets et pendant l'hiver suivant, leurs amis et compagnes d'école vinrent travailler chaque lundi. Elles le firent avec entrain, s'intéressant vivement aux récits que je leur faisais de ces enfants abandonnés. Au printemps, toute une collection d'ouvrages était prête, et avec l'appui de quelques mamans complaisantes, la vente eut lieu dans notre salon du Grand Mézel, à Genève. Ce fut un vrai miracle. Alors que les petits optimistes osaient à peine espérer réunir la somme de 500 francs, 2000 francs furent comptés. La généreuse grand-mère arrondit les quelques 10 francs manquants pour atteindre ce chiffre rond. De sa plus belle écriture, l'aînée de nos fillettes, âgée alors de 10 ans, écrivit une lettre à M. Moreillon pour lui annoncer ce beau travail. Voici la réponse textuelle. C'est avec joie immense que nous apprenons le résultat de votre vente. Résultat inattendu pour nous, bien que j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer 2000 francs dans la journée et même 3000 à titre d'encouragement. À 19h30, on me remettait 1000 francs. Et à 19h30, je recevais votre lettre m'annonçant les 2000 autres. Dois-je vous dire que nous avons besoin de tout cet argent? Suit une énumération des dépenses nécessaires. Réparation, mobilier, loyer, vaches à acheter, etc. Aussi ce magnifique résultat pour lequel chacun a béni le Seigneur sera-t-il entièrement absorbé. Nous avons su plus tard que M. Moreillon avait passé la nuit entière en prière pour demander à Dieu de lui envoyer cet argent ce jour même, et dans la réunion de prière qui avait lieu à l'aube de chaque matin, il avait associé tout le personnel de la maison à cette pressante requête. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Monsieur Moreillon était de santé délicate, et il mourut 6 ans seulement après la fondation de l'orphelinat, c'est-à-dire en février 1905. Sa collaboratrice de la première heure, Cécile Burdet, devenue Madame Sergy, reprit la charge écrasante de la direction de l'œuvre, dans le même esprit de foi et d'amour, s'attendant à Dieu pour toutes choses. À son tour, elle a laissé une trace bénie. Je me suis lié à elle d'une grande amitié, et je garde le souvenir vivant de son humilité, de sa charité, de son travail inlassable
et d'une confiance entière en Dieu dans toutes les difficultés que suscite une tâche pareille. Madame Cergy, qu'on appelait sœur Cécile, devait beaucoup s'attacher à Alice, aux prières de laquelle elle devait tant. Que de fois n'a-t-elle pas franchi la distance séparant Burtigny de Crans pour venir partager ses joies et ses soucis avec l'ami au cœur toujours ouvert et vigilant dans l'intercession. La rencontre du pasteur Moreillon devait en entraîner une autre. Encouragé par le fondateur de la maison à se rendre dans la maison de repos du Ride, au-dessus de Bienne, dirigée par mademoiselle Julie Robert, sœur du célèbre peintre Paul Robert, Alice entra en contact avec le pasteur O. Stockmeyer. Ces messages m'ont ouvert de nouveaux horizons sur la vie de sanctification et le retour de Jésus-Christ. J'ai dû lors ardemment désirer cette vie victorieuse, unie à Christ, cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Plus j'ai lu ma Bible, plus j'ai vu que telle était la pensée de Dieu pour ses enfants et le but de la rédemption que Christ nous a acquise par sa mort et sa résurrection. C'est alors que Dieu a fait naître en mon âme la glorieuse espérance du retour de son Fils, en me soulignant la nécessité d'être prête à aller à sa rencontre, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Assoiffée de communion avec le Seigneur, Alice a été attirée tout naturellement par la personnalité du Sadhguru Sundar Singh, éminent chrétien des Indes, qu'elle eut l'occasion de rencontrer personnellement et même d'héberger lors de sa tournée en Suisse après la Première Guerre mondiale. Pendant les 10 jours que Sadhguru passa à Lausanne, comme du reste partout où il fut accueilli en Suisse, des foules se rassemblèrent. La cathédrale se remplit jusqu'en ses derniers recoins. L'église de Saint-François, trop petite, se vida pour laisser plus de 4000 personnes se presser sur la place de Montbenon. Et des centaines de gens, n'ayant pas trouvé à se caser dans la salle de Tivoli archicomble, écoutèrent du dehors ce prophète du pays des Védas. Ayant été l'hôtesse du Sadhguru durant sa visite à Lausanne, Alice a relaté quelques souvenirs. Le contact direct avec cet homme de Dieu exceptionnel a laissé en elle une marque indélébile. Élancé d'une stature au-dessus de la moyenne, d'une beauté physique remarquable, il avait un visage au teint olive, entouré de cheveux et d'une barbe noire, caractéristique de sa race, dont il était l'un des plus nobles représentants. Sa démarche harmonieuse, ses mouvements un peu lents, son regard profond et bienveillant reflétaient la paix de son âme. Le récit de sa conversion, des merveilleuses expériences qu'il lui a été donné de faire à travers de dures souffrances, des interventions miraculeuses de Dieu dans maintes circonstances tragiques de sa vie, semble tiré du livre des Actes des Apôtres. Dès sa venue, le Sadhguru me pria de ne recevoir pour lui aucune visite. Il serait débordé et n'aurait plus un instant à lui. Déjà il était fort occupé à dépouiller, avec sa secrétaire, le nombreux courrier qui lui arrivait journellement. Quelle déception pour tous ceux qui auraient voulu le voir, et qui souvent venaient de loin. Un jour une dame insista. Elle désirait lui poser une question, lui tenant fort à cœur. Que pensait-il du ministère de la femme ? Je lui offrais de transmettre sa demande dès que j'en aurais l'occasion. Dites-lui, répondit Sadhguru, que le premier grand message missionnaire de la résurrection fut confié par Jésus à une femme. Lorsqu'une femme a reçu une révélation de la part du Seigneur, elle a le droit et le devoir de le proclamer. Mais ajouta-t-il avec malice, il y en a qui parlent trop. Absorbé qu'il était par ses propres pensées, l'effet d'une remarque de sa part était d'autant plus frappant par le silence qui l'avait précédé. Il voyait toutes choses du point de vue spirituel et admirait les beautés de la nature
plus que l'œuvre des hommes. Un jour, après le repas, assis sur la terrasse devant la maison, nous entendions un avion qui bientôt passa sur nos têtes avec un grand bruit. Après un moment de silence, vous avez remarqué le bruit qu'a fait cet avion ? C'est l'œuvre des hommes. Mais observez le vol d'un oiseau, la croissance d'une fleur, votre pouls dans vos artères, c'est l'œuvre de Dieu. Elle est silencieuse, mais celle des hommes est bruyante. J'ai senti la présence de Dieu émanant de lui. Par toute son attitude et l'expression rayonnante et sereine de sa belle physionomie, il proclamait que Christ vivait en lui. Il était comme un reflet de Jésus-Christ, incarnant sa douceur, son amour, son humilité. Chacune des paroles du Sadour était marquée du sceau de l'esprit. Silencieux, on le sentait attentif à la voix intérieure. Il parlait avec Dieu, plus qu'avec les hommes. Aussi, pas de paroles vaines ou irréfléchies. Tout en lui faisait penser à Jésus et attirer les âmes au Sauveur. Que tes amis les plus choisis soient parmi ceux qui ont fait de Christ leur principal ami, a dit un croyant du XVIIe siècle, sachant que rien n'affecte le caractère davantage que la compagnie au sein de laquelle nous nous plaisons. Arnold Gerber, humble paysan du Jura bernois, était de ceux qui vivent dans l'intimité de Jésus et qui pénétra plus loin que bien des théologiens dans la compréhension des mystères de la foi. Il avait l'habitude de venir à Crans, à l'improviste, quand l'esprit l'y poussait. Et petits et grands se mettaient à son écoute, d'où son surnom, le prophète. Très souvent, dans ses lettres, Alice parle de cet homme. Sans grande instruction, mais enseigné de Dieu lui-même, mystique qui s'entretenait avec Dieu comme on parle avec son ami. Nous aimions le voir arriver toujours avec un message de Dieu. La croix, la vie cachée en Christ étaient ses sujets de conversation. Il cherchait à nous détacher des choses de la terre qui nous accaparent si facilement pour nous unir à Christ et aux choses d'en haut. En l'entendant, je sentais plus vivement encore le désir de réaliser cette communion avec Jésus, consciente et constante. C'est un bienfait d'entendre Arnold Gerber, car il vous donne toujours l'essentiel. La vie avec Dieu, en Dieu, tout est là. C'est le salut, la vie éternelle. Nous avons été vraiment bénis par la visite du prophète. Chacun a eu un moment d'entretien, un tête-à-tête avec lui. L'exemple bienfaisant qu'il laisse est celui d'un homme qui écoute la voix intérieure de l'esprit et qui est toujours prêt à obéir. Je vous transcris quelques notes prises au cours de la dernière visite d'Arnold Gerber, qui nous fait toujours regarder plus haut que la terre. Il nous a dit que nous étions bien embourbés. Il a souligné 3 points que je vous répète aussi clairement que possible. Premièrement, le danger de confondre le simple acquiescement de l'intelligence avec la confiance du cœur. Deuxièmement, le danger d'avoir les choses divines par instruction au lieu de les posséder par régénération. Troisièmement, le danger d'être un ouvrier dans la vigne du Seigneur et d'avoir pris la clé de l'enseignement sans avoir la personne de Christ vivant en soi. On s'est contenté d'une vie de christianisme intérieur, dit-il, sans chercher Jésus qui donne une vie intérieure. On s'est contenté de la vie qui s'écoule dans le parvis, sans entrer dans le lieu très saint pour recevoir la vie sainte. C'est seulement là qu'on rencontre Jésus. Le travail pour Jésus ne nous sanctifie pas. Les prières, quoique nécessaires, ne nous sanctifient pas. Mais c'est le rapprochement de notre âme avec lui, pour subir son attouchement divin. Le devoir de tout chrétien vivant n'est pas d'endoctriner les âmes ou de christianiser son propre moi, mais d'amener les âmes tout près de Jésus. Qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », mais il les met dedans.
Être dedans, c'est avoir une communion vivante et personnelle avec lui en sa mort et sa résurrection. Arnold Gerber a été en contact avec la famille Van Berchem pendant près de 30 ans jusqu'à sa mort en 1941. Grâce à plusieurs séjours en Angleterre et à sa participation aux conventions chrétiennes de Keswick, qui réunissent chaque année dans la région des Lacs, au nord du pays, plusieurs milliers de chrétiens, Alice eut l'occasion d'entendre d'éminents serviteurs de Dieu des cercles évangéliques anglo-saxons. La simplicité et la puissance de leur foi communicative, basée sur l'intégralité de la parole de Dieu, la largeur de leur esprit, dépassant les limites d'un cadre étroit et embrassant le monde, la fermeté de leurs convictions sont très tonifiantes pour nos esprits plus subtils de latin. Madame Booth Clibborn, connue sous le nom de la Maréchale, troisième enfant des fondateurs de l'Armée du Salut, était devenue célèbre sur le continent par ses vastes campagnes d'évangélisation. À plusieurs reprises, elle vint faire des séjours à Crans. Une fois même, une tente fut dressée dans le parc du château pour une série de réunions. En voyant cette femme qui, sans fortune, a élevé 10 enfants et dont presque tous sont au service de Dieu, ayant elle-même consacré sa vie entière à annoncer l'Évangile avec un courage, une énergie, des souffrances et aussi des résultats magnifiques, je me sens bien confuse d'avoir fait si peu pour Dieu et d'avoir mené une vie si confortable. Oh, je voudrais bien ne pas perdre le peu d'années qui me restent encore à vivre ici-bas. Il lui en restait 29, et être fidèle dans le témoignage à rendre à Jésus-Christ. Je voudrais tant lui amener quelques âmes et pouvoir faire comprendre la joie d'être à lui sans réserve et proclamer qu'il donne plus que tout ce que le monde peut offrir. Une réelle amitié s'est aussi créée entre Alice et la princesse Sophie Lieven, laquelle passa par le dépouillement total de ses biens lors de la Révolution en Russie au début de ce siècle. Son témoignage a toujours fortement impressionné Alice, et souvent elle lui ouvrit son salon pour des causeries. J'ai eu le plaisir d'avoir la princesse Lieven pour le thé avec une douzaine de dames. Elle nous a beaucoup intéressés en nous racontant ses expériences de Russie. Les siens ayant dû quitter leur propriété en Livonie, au moment de l'avance allemande, elle était venue avec sa mère chez une tante âgée et infirme, laquelle vivait dans un beau domaine, non loin de Moscou. Lorsque la Révolution éclata, la princesse vivait donc avec ses 2 vieilles dames et de nombreux domestiques dans cette vaste maison. Et elle savait bien qu'elle serait la première visée. Dans le cœur de sa mère régnait une paix et une sérénité remarquables. Sa tante avait fait beaucoup de bien dans le pays et construit un grand hôpital dans le village. L'arrivée des révolutionnaires devait être signalée par le tocsin. Les domestiques du sexe masculin se montrèrent les plus peureux, et le maître d'hôtel fila. La princesse nous dit qu'on discernait très bien, dans des occasions pareilles, ceux qui étaient réellement chrétiens. Une femme de chambre, continuant avec calme son service, montra d'une manière frappante la réalité de sa foi. La première alerte n'eut pas de suite. Plusieurs fois, au milieu de la nuit, le signal d'alarme précurseur du désastre se fit entendre, non sans causer une vive émotion. Enfin, une certaine nuit, ce fut pour de bon, et il fallut voir sa demeure envahie par une horde terrible qui ne connaissait pas de pitié. Mais Dieu opéra un miracle en faveur de ses enfants en permettant que le cœur d'un de ces hommes, connu pour sa cruauté, fût touché. La princesse nous a beaucoup émus en nous racontant comment il fallut apprendre à ne plus dépendre que de Dieu pour la vie matérielle. C'était une expérience assez curieuse de se trouver sans aucune ressource après avoir connu une vie large, luxueuse et facile. La tante de la princesse étant intransportable, pas question de quitter la Russie
pour rentrer dans leur propriété en Livonie. Ces dames ont vécu en vendant peu à peu ce qu'elles avaient pu emporter et en recevant des dons de leurs amis ou de ceux qui avaient été autrefois l'objet de leur intérêt. À la mort de la vieille tante, des milliers de personnes accoururent de tout le pays pour prouver leur affection et leur sympathie. Quelque temps après la mort de sa mère, la princesse, étant plus libre, se consacra au travail chrétien, logée chez de simples paysans. Grandes étaient les difficultés matérielles. C'était la queue pendant des heures pour obtenir la moindre chose et, pour ne pas perdre tout son temps, on leur donnait un numéro. Ceux-ci ayant occasionné quelques tricheries, ont pris l'habitude de leur écrire leur numéro dans la paume de la main, au grand effroi de quelques chrétiens, se demandant si ce n'était pas la marque de la bête dont parle l'Apocalypse. Je ne puis vous raconter tout ce que la princesse nous a dit, sa vie en prison, ses interrogatoires, sa condamnation, laquelle pouvait impliquer la Sibérie, 5 à 10 ans de prison, ou même la peine de mort. Elle a envisagé tout cela avec le calme remarquable que Dieu lui a donné et, par sa grâce, elle fut libérée au bout de 5 semaines d'incarcération. Son témoignage si simple et si vrai du secours de Dieu et de son intervention dans la vie de ses enfants nous a profondément frappés, moi la toute première. Je touche du doigt ce que j'ai depuis longtemps, mais que les circonstances adverses mettent en lumière avec une force spéciale. C'est que ceux qui appartiennent à Dieu et se confient en lui ne sont jamais abandonnés de lui. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Notre courage augmente ou décline en proportion directe de notre foi. Notre tranquillité d'âme en proportion de notre confiance en Dieu. Dieu vient toujours au secours de notre foi, mais il maintient aussi toujours quelque chose pour l'exercer et l'éprouver. Quelle force dans les moments tragiques! Prends alors sa parole et ses promesses pour ceux qui ont l'habitude de lire et méditer cette parole de vie. Bénissons Dieu du bonheur présent qu'il nous accorde, et si nous avions aussi à passer un jour par les grandes eaux de l'épreuve, qu'il nous trouve fermes dans la foi. La maison sur le roc ne saurait être ébranlée. Les enfants de Dieu, disait encore la princesse, ne doivent rien craindre, car ou bien ils peuvent être l'objet de délivrances miraculeuses, ou bien si Dieu permet que de dures épreuves les atteignent, il leur accorde à ce moment-là une grande force intérieure par sa présence en eux, et même s'ils devaient donner leur vie, ce serait pour eux la délivrance définitive. Qui les introduirait dans le ciel même? Elle ajoutait, la souffrance est pour un temps, mais avoir souffert est pour l'éternité. La liste des témoins de la Grande Nuée pourrait encore s'allonger jusqu'aux frères noirs venus en Suisse après la Seconde Guerre mondiale, rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour eux par le réveil qui a éclaté en Afrique orientale vers 1930. Ce réveil a continué à se répandre, unissant profondément missionnaires et indigènes dans une expérience constamment renouvelée de la puissance de la croix de Jésus-Christ. J'aimerais avoir un témoignage comme le vôtre, disait Alice à l'un de ces évangélistes africains. Et lui de répondre, mais vous aimez Jésus, n'est-ce pas? Oh oui. Eh bien, n'est-ce pas là votre témoignage? En temps de réveil, en effet, la flamme du premier amour est attisée et brille d'un éclat plus vif et plus clair. Heureusement les âmes en qui elle ne s'éteint point. Ainsi, par le moyen de ces différents ouvriers, Dieu aida sa servante à progresser dans l'obéissance, lui révélant, par leurs exemples et leurs enseignements, les richesses de la vie de la foi, le secret de la vie cachée avec Christ en Dieu et de la paix dans l'adversité, et l'apparent à une vie de prière et de service dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Je voudrais dire merci à tous ces serviteurs de Dieu. Merci de leur exemple, de leur enseignement, de leur foi. Merci surtout de leur prière.
car la prière du juste a une grande efficace. Lorsque nous aurons pénétré de l'autre côté du voile, nous verrons tout ce que nous devons aux fidèles témoins de Jésus-Christ. Donne-moi de me rappeler, Seigneur, qu'à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé.